Frères et sœurs, Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mardi 15e jour du mois de novembre de l'an 2022. Une fois de plus, nous bénissons l'Éternel de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Et comme vous le savez, notre émission est divisée en deux parties, à savoir la première, celle de la prière, et la deuxième, celle de l'enseignement. Alors, prends la position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier toute notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de toute bonté, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous venons devant ton saint trône en cette matinée, te bénir, te dire infiniment merci pour ta grâce dans nos vies. Éternel, nous savons que nous sommes pécheurs et que nous ne sommes dignes de rien, mais nous comptons sur ton sacrifice à la croix, ô Jésus-Christ. C'est pourquoi nous venons, Père, avec assurance, et nous venons devant toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous remettre tout entier. Car, Père éternel, ce dont nous avons besoin de voir en ce jour dans ta vie, c'est l'accomplissement de ta volonté. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce qui est contraire à toi arrive dans nos vies. Que cela soit le fruit de nos désirs, que cela soit le fruit de nos efforts, tant que c'est contraire à ta volonté, Seigneur, nous ne voulons pas cela dans notre vie parce que nous savons que c'est seul ce que toi tu veux, Père éternel, qui est bon pour nous. Car tu es le Dieu qui connaît ce qu'il nous faut, tu es le Dieu Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qu'il sait ce qu'il doit être et ce qu'il sera. Alors, Père éternel, nous venons te déposer entre tes pieds nos pleurs, nous venons déposer entre tes pieds nos cris, sachant que, Père éternel, tu veilleras car tu es un Dieu fidèle. Éternel, nous te supplions en ce jour, Père éternel, souviens-toi, Père, de tous ceux qui sont affligés, souviens-toi, Père, de tous les malades, souviens-toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tous les vœux, souviens-toi, Père éternel, de toutes les nations, souviens-toi, Seigneur, de toutes ces guerres qui sévissent, et Père éternel, fais voir ta bonté, étends ta main et touche, Père éternel, étends ta main et fais-nous voir ta grandeur, afin que ton nom soit une fois de plus glorifié en cette journée. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci mon Dieu parce que tu nous exauces. À toi soit toute gloire au nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train de lire le livre de Romains. Et avant de continuer, j'aimerais encore préciser quelque chose. Lorsque nous partageons sur un livre, il est important que tu lises les chapitres tout entiers et de préférable en avance, parce que lorsque nous partageons au courant de cette émission, nous ne pouvons pas lire le chapitre tout entier, mais nous lisons quelques versets selon que nous inspire l'Esprit de Dieu. Alors, prends ton livre, prends ta Bible, lorsque tu es seul à la maison, lorsque tu as du temps, et lis la parole, parce que c'est important de connaître la parole. C'est en connaissant la parole qu'on connaît Dieu. Nous continuons donc avec notre étude et nous sommes dans le livre de Romains, le chapitre 8. Nous avons commencé avec le chapitre 8 la semaine passée et nous avons parlé du verset 5 à 9. Le verset 5 à 9, nous avons parlé de cela. Le verset 5, il est écrit « C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Et le verset 6 va dire « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Le verset 7 va dire « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. » Verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Le verset 9 va dire, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. » Ces versets nous montrent quelque chose, comme nous le parlons depuis la semaine passée, c'est que lorsque tu confesses Christ, lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus, il te fait recevoir le Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit
Saint-Esprit. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu dois commencer à vivre selon l'Esprit. Tu dois faire des efforts, afin de ne plus satisfaire uniquement ta chair. Parce que les désirs de la chair, tels que nous venons de le lire, ne se conforment pas à la volonté de Dieu. Les désirs de la chair envoient plutôt au péché. Lorsque tu veux vivre de manière charnelle, c'est-à-dire tu t'intéresses uniquement à choses qui peuvent nourrir ta chair, tu seras toujours en train de te retrouver hors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi parfois il est important que tu te soucies davantage, tu te soucies encore plus de la santé de ton esprit que de la santé de la chair. Quand je parle de la santé de l'esprit et non la santé de la chair, je ne veux pas parler ici de la maladie, mais je veux parler ici de la capacité à satisfaire. Parce qu'il y a des moments, nous allons nous retrouver dans des situations où la chair nous demande certaines choses, où la chair a besoin qu'on fasse certaines choses. Il faut savoir que toutes sortes d'excès, toutes sortes de péchés, les injures, les querelles, les choses les plus abominables, les adultères, tout ça vise à satisfaire la chair. Mais les choses qui satisfont à vouloir satisfaire l'esprit, c'est tout autre chose. Tu vas voir, l'esprit a besoin de paix, l'esprit a besoin d'amour, l'esprit a besoin de joie, l'esprit a besoin de bonté, l'esprit a besoin de prier, l'esprit a besoin d'adorer, l'esprit a besoin de louer. Tu dois donc faire les efforts pour que tu te donnes plus à ces choses, que tu t'adonnes plus à ce que l'esprit te demande au lieu de t'adonner à ce que la chair te demande. C'est vrai, par moment, la chair va vouloir te montrer que c'est elle qui commande, que lorsqu'elle est en forme, c'est là où tu dois l'obéir, et lorsqu'elle est fatiguée, tu dois également obéir. C'est-à-dire que tu dois vivre selon le rythme de la chair, mais tu dois dire que tu dois savoir quelque chose. Ces passages doivent être dans ta vie. Savoir que tu ne dois pas t'affectionner, tu ne dois pas vivre uniquement selon les désirs de la chair, selon l'état de la chair, mais tu dois également vivre selon l'esprit, et ça doit même être ta première façon de vivre. Alors lorsque tu sais que quelque chose est bon pour l'esprit de Dieu, lorsque tu sais que quelque chose est bon pour la volonté de Dieu, il est important de savoir que tu vas le faire. Lorsque le matin tu te lèves et que la chair a encore besoin du sommeil, mais toi tu sais que vu que tu as des choses à faire, vu que ta journée est longue, vu que ta journée est surchargée, il te faut trouver du temps de prière. Alors quand tu te lèves tôt le matin, quel que soit le message que la chair t'envoie, tu te lèves et tu commences à prier. Tu te lèves, tu forces et tu pries. Et tu verras ainsi, pour le commencement, la chair va vouloir te montrer que cela est difficile, que cela est impossible. Mais à peine tu auras commencé, que l'esprit te montrera exactement, l'esprit te montrera que c'est lui qui domine, Car la Bible dans le même chapitre nous dit au verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, vous êtes encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Nous allons continuer demain, si plaît à Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons encore une fois de plus nos frères et sœurs qui envoient des témoignages. Toi également, si l'homme de Dieu a prié pour toi, si tu as suivi cette émission, tu as reçu une guérison, tu as vu ta relation avec Dieu s'améliorer, il faut envoyer ton témoignage. Envoie ton témoignage. Le témoignage est une force dans le royaume des cieux. Ainsi, tu seras en train de participer dans l'œuvre de Dieu. Envoie ton témoignage par WhatsApp, par un audio au 6 96 44 12 73 plus 237 6 96 44 12 73. Tu peux également nous suivre sur notre page Facebook, à savoir Esclave du Christ Manel. Esclave du Christ Manel. Que Dieu vous bénisse. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.